Merci. Alors, sur 62, délibération 62, Vanessa Duhamel. Madame le maire, chers collègues, heureuse initiative que celle des étudiants politologues d'enquêter sur la vie du Jardin des Plantes et les attentes autour de cet espace, pour reprendre les termes de la convention projetée. On présume évidemment qu'à cette occasion, les usagers seront les premiers interrogés. Que répondront-ils alors très probablement? Qu'ils aiment s'y promener en famille, regarder jouer leurs enfants ou petits-enfants, inciter leurs compagnons canins à quelque exercice partagé dans la course pédestre, et peut-être même peut-on envisager qu'ils désirent lire au pied d'un arbre. Pour autant, il s'agit d'étudiants en sciences politiques et on augure que leurs questions seront travaillées. Or, on sait aussi que de la façon d'interroger dépend bien souvent la réponse. Interrogera-t-on les habitants sur leur nostalgie d'un détour dominical par la serre botanique? Leur suggérera-t-on quelques projets éducatifs ou culturels? Leur signalera-t-on l'inscription du jardin aux monuments historiques qui ne pourra qu'encadrer tout projet de rénovation? Il est difficile d'en présumer à la lecture de la délibération qui nous est soumise, sauf à supposer que la modicité de la somme allouée réduira inévitablement les moyens des étudiants enquêteurs dont le talent n'est pas mis en cause. On songe par exemple aux Lillois qui ne fréquentent pas, ou plus, voire même ignorent, le jardin en raison de l'état général de ses infrastructures, de ses difficultés d'accès et du faible développement de sa vocation botanique. Deux options viennent à cet égard à l'esprit, soit faire de l'étude l'introduction d'une analyse détaillée diligentée par notre commune elle-même, soit poursuivre et développer un partenariat avec Sciences Po dans un plus vaste objectif prospectif. On rêve évidemment d'un jardin botanique digne de ce nom et labellisé comme tel, ce qui impliquerait de donner tout d'abord aux équipes qui y travaillent vaillamment, mais sans toujours les moyens suffisants, la reconnaissance botanique, culturelle, pédagogique et scientifique que cet équipement mérite. Le Jardin des Plantes pourrait alors prétendre à être enfin labellisé Jardin botanique de France. Ce jardin rénové, avec des accès réaménagés et lisibles, des collections botaniques renouvelées et enrichies, des bassins remis en eau où fleuriraient des essences aquatiques, j'évoque bien là les bassins et non l'incongru projet gadget dont circule la rumeur de miroir d'eau qui viendrait s'ajouter au bassin. Et j'avoue que c'est là tout le génie du socialisme. Demandez donc des toilettes publiques, on vous donnera un pédiluve. Des pelouses récréatives et de détente, des allées où on se promènerait au sec sans crainte de s'y embourber à la moindre averse, et bien sûr, une grande serre botanique restaurée et rénovée qui, même si elle n'est plus équatoriale, nous fera voyager et rêver au cœur de sa végétation luxuriante. Ce jardin des plantes avec des équipes techniques et scientifiques, une programmation thématique, des ateliers pédagogiques et des événements culturels deviendrait ainsi un équipement municipal incontournable pour toutes les familles qui en ferait des usages encore inédits, donnant à ce lieu un nouveau souffle et dotant les quartiers de Moulins et de l'île Sud d'un pôle d'attraction culturelle et naturelle majeur. C'est le jardin des plantes dont nous rêvons tous, mais dont la mue ne pourra procéder d'une simple étude nécessitant une volonté collective et un soutien politique. Souhaitons à cet égard qu'aiguillonnée par l'apport du comité scientifique qui a été constitué, la convention avec l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage récemment votée et l'attachement des habitants à cet espace de nature dont a témoigné le succès de la pétition lancée par l'Association des Amis du Jardin des Plantes, la ville mette rapidement en œuvre une véritable rénovation pluridisciplinaire et globale à laquelle, sans nul doute, les élèves politologues seront heureux d'avoir contribué. Nous serions par ailleurs heureux, dans ce contexte, d'être informés de l'avancement des travaux entrepris par le comité scientifique sur la rénovation de la serre et de son calendrier de travail pour 2023, ainsi, plus généralement, de tout élément nouveau concernant l'avenir de la serre, autrefois équatoriale, du Jardin des Plantes. Je vous remercie.